Quand une femme réalise qu'elle vous a perdu, quelque chose change en elle, et ce n'est pas de la manière dont la plupart des hommes le pensent. Voyez-vous, elle ne le montrera pas toujours tout de suite. Vous pourriez même penser qu'elle s'en fiche. Mais croyez-moi, quand une femme sent vraiment qu'elle a perdu un homme qui l'aimait autrefois, qui la respectait et qui lui donnait le sentiment d'être choisie, cela la frappe différemment. Il ne s'agit pas seulement de perdre de l'attention, il s'agit de perdre un pouvoir émotionnel. Et quand ce pouvoir a disparu, son comportement change d'une manière qui peut sembler confuse, si vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement en dessous. C'est là que la plupart des hommes sont pris au dépourvu. Vous pensez qu'elle est passée à autre chose parce qu'elle agit de manière distante, qu'elle publie des choses comme si elle vivait sa meilleure vie, ou qu'elle fait semblant d'aller bien. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ces réactions sont une armure émotionnelle. Une femme qui sent qu'elle vous a perdu traverse d'abord une panique silencieuse. Elle ne pleurera peut-être pas devant vous, elle pourrait même redoubler d'efforts pour faire semblant d'être heureuse. Mais tout cela fait partie d'une tentative pour protéger son ego de la réalité. Elle n'a plus d'emprise sur vous. Ce que vous devez comprendre, c'est que les femmes mesurent la sécurité émotionnelle différemment des hommes. Le sentiment de contrôle d'une femme dans une relation vient souvent de la profondeur avec laquelle elle sent qu'elle vous affecte. Alors quand cela disparaît, quand vous ne répondez plus, quand vous arrêtez de la poursuivre, quand votre énergie change, elle le ressent immédiatement. C'est à ce moment-là que son comportement devient imprévisible, réactif, ou même désespéré de manière subtile. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment une femme agit réellement quand elle sait qu'elle vous a perdu. Je vais décortiquer le véritable processus émotionnel qu'elle traverse, ce qu'elle montre, ce qu'elle cache, et ce qu'elle ressent secrètement lorsqu'elle réalise que vous lui glissez entre les doigts pour de bon. Parce qu'une fois que vous aurez compris cela, vous ne malinterpréterez plus jamais le silence, la distance ou le changement soudain d'une femme. 1. Elle agit froidement pour cacher le chaos intérieur. Quand une femme sait qu'elle vous a perdu, sa première réaction n'est rarement une acceptation calme. C'est le chaos, mais pas le genre de chaos que vous verrez. En surface, elle agira de manière froide, distante, peut-être même indifférente. Elle vous parlera avec un visage impassible, dira des choses comme « je vais bien » ou « j'ai tourné la page ». Et son énergie semblera soudain plus froide que la glace. Mais sous cette surface, elle combat une tempête d'émotions. Elle ne veut pas que quiconque, et surtout pas vous, le voie. Les femmes détestent le sentiment d'exposition émotionnelle. Perdre un homme qui se souciait profondément d'elle, qui lui donnait autrefois ce sentiment d'importance, la fait se sentir impuissante. Alors au lieu de montrer de la tristesse, elle inverse la situation. Elle se ferme. Agir froidement devient son mécanisme de défense. C'est ainsi qu'elle protège sa fierté, pendant qu'elle essaie de traiter le fait qu'elle n'a plus la même influence sur vous. Et voici ce que la plupart des hommes comprennent mal. Cette froideur ne signifie pas qu'elle est passée à autre chose. Cela signifie qu'elle souffre. Mais elle ne peut pas s'autoriser à montrer cette douleur, car dans son esprit, cela confirmerait qu'elle a perdu la partie. Alors, elle fera comme si elle était détachée, comme si elle se fichait de ce que vous faites ou avec qui vous êtes. Vous pourriez même la voir parler à de nouveaux hommes ou être excessivement active sur les réseaux sociaux. Mais tout cela n'est qu'une distraction de surface. Quand une femme vous a vraiment oublié, ses émotions s'aplatissent. Elle arrête complètement de réagir. Mais quand elle est froide, tranchante et défensive, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la douleur déguisée en contrôle. Elle veut paraître non affectée, parce qu'au fond, elle sait que si vous remarquiez sa douleur, cela vous redonnerait l'avantage. Si vous avez déjà vu une femme devenir soudainement distante émotionnellement après une rupture, rappelez-vous, elle n'est pas aussi en contrôle qu'elle en a l'air. Cette froideur est son armure. Elle essaie de se convaincre qu'elle va bien, alors que chaque partie d'elle hurle à l'intérieur « Pourquoi cela fait-il si mal ?» Le silence, les réponses courtes, la confiance forcée, c'est son mur émotionnel. Et plus elle agit froidement, plus vous pouvez être sûr qu'elle est encore profondément affectée par le fait de vous avoir perdu. 2. Elle essaie de vous rendre jaloux, mais c'est en réalité un appel à la validation. Quand une femme sent qu'elle vous a perdu, l'un de ses instincts les plus courants est d'essayer de déclencher votre attention, et la jalousie est son outil favori. Ce n'est pas de la cruauté, c'est un besoin de rassurance. Au fond, elle pense « si je peux encore le faire réagir, alors je compte encore ». C'est pourquoi vous la verrez soudainement s'habiller différemment, poster des choses qu'elle ne postait jamais auparavant, ou s'entourer d'une attention masculine dont elle ne se soucie même pas. La plupart des hommes voient cela et pensent « elle essaie de me remplacer », mais ce n'est pas ce qui se passe émotionnellement. Elle n'essaie pas de vous remplacer, elle essaie de se prouver à elle-même qu'elle le peut. Il y a une grande différence. Son ego a besoin de sentir qu'elle a encore des options, qu'elle a encore du pouvoir, qu'elle n'est pas celle qui a perdu. Parce que lorsqu'une femme se sent remplacée ou oubliée, cela blesse sa fierté d'une manière profonde. C'est pourquoi elle utilisera des tactiques subtiles, peut-être quelques photos aguicheuses en ligne, peut-être mentionner un autre homme juste assez pour voir si cela provoque une réaction. Elle n'a pas besoin que vous avouiez votre jalousie à voix haute,
Elle guette juste le moindre changement dans votre ton, votre attention, votre énergie. Dès l'instant où elle sent que vous tenez encore à elle, elle se sent de nouveau en sécurité, même si ce n'est que pour une seconde. Mais quand vous ne répondez pas, quand votre énergie ne change pas, c'est là que le jeu se retourne contre elle. Parce que le silence, pour une femme qui cherche de la validation, est insupportable. Cela confirme la chose dont elle a le plus peur, qu'elle n'a plus de contrôle sur ce que vous ressentez. Et cette réalisation pique plus que le rejet lui-même. Alors, quand vous la voyez essayer de vous rendre jaloux, ne rentrez pas dans son jeu. Reconnaissez-le pour ce que c'est, non pas de la confiance, mais de la confusion. Elle essaie d'apaiser son insécurité, de tester si elle a encore une place dans votre monde. Et ironiquement, plus elle essaie de vous faire réagir, plus il devient évident qu'elle ne vous a pas oublié. Elle est juste désespérée de sentir qu'elle compte encore. 4. Elle commence à se souvenir de la version de vous qu'elle tenait pour acquise. Quand une femme réalise qu'elle vous a perdu, sa mémoire devient sélective. Soudain, les disputes s'effacent, les défauts deviennent flous. Et ce qui ressort, ce sont les bons moments, la façon dont vous la regardiez, le son de votre voix quand vous vous souciez d'elle, le calme qu'elle ressentait quand vous étiez là. C'est à ce moment-là que la nostalgie commence à la frapper fort. Et ce n'est pas parce qu'elle a soudainement découvert votre valeur, c'est parce que le confort émotionnel qu'elle avait autrefois avec vous a disparu, et son esprit essaie de le recréer. Les femmes rejouent les expériences émotionnelles différemment des hommes. Quand elle ressent cette perte, son cerveau ne se concentre pas sur la logique, il se concentre sur les sentiments. Donc, même si c'est elle qui est partie, même si elle a juré qu'elle avait fini, elle commencera à se souvenir des parties de vous qui la faisaient se sentir en sécurité, aimée et désirée. Les moments qu'elle négligeait autrefois semblent soudain rares, et cette réalisation la frappe dans les moments calmes, peut-être quand elle est seule, faisant défiler de vieilles photos ou en entendant une chanson qui lui rappelle vous. C'est le stade où une femme commence à s'adoucir intérieurement, mais elle ne l'admettra pas. Sa fierté ne le lui permettra pas. Au lieu de cela, elle pourrait mentionner votre nom nonchalamment à des amis communs, ou elle pourrait réagir à quelque chose que vous postez en ligne juste pour tester la température émotionnelle. Elle essaie de savoir si la porte est toujours ouverte, pas nécessairement parce qu'elle est prête à la franchir, mais parce qu'elle veut savoir qu'elle le pourrait si elle le voulait. C'est sa façon de sentir qu'elle a encore un accès émotionnel à vous. Ce qui est intéressant, c'est que cette phase de souvenir ne vient pas seulement de l'amour, elle vient souvent du regret mélangé à l'ego. Elle réalise que l'homme qu'elle tenait autrefois pour acquis n'est plus émotionnellement disponible. Et ce passage du statut de centre de votre attention à celui de simple souvenir dans votre vie semble insupportable pour sa fierté. C'est pourquoi vous ne devriez jamais courir après une femme qui est partie. Quand elle commence à se souvenir de la version de vous qu'elle a perdue, elle a besoin de ce contraste, de l'avant et de l'après, pour vraiment ressentir ce qu'elle a abandonné. Plus vous restez silencieux, plus cette image de vous devient idéalisée dans son esprit. Chaque réponse calme, chaque moment où vous ne réagissez pas, nourrit cette image de l'homme qu'elle ne peut plus atteindre. 5. Chaque petite chose que vous faites commence à la hanter. Il arrive un moment, après que le silence s'installe et que votre énergie change vraiment, où elle commence à tout remarquer de vous à nouveau, mais cette fois de l'extérieur. Et c'est là que ça commence à la hanter. Chaque petite chose que vous faites, à quel point vous semblez calme, à quel point vous êtes devenu concentré, à quel point votre énergie semble différente, commence à tourner en boucle dans son esprit. Ce qui semblait familier semble maintenant inaccessible. C'est là que la réalité frappe. Vous n'êtes plus celui qu'elle peut appeler ou contrôler émotionnellement. Au début, elle essaiera de l'ignorer. Elle fera défiler vos publications sans s'arrêter, prétendra qu'elle se fiche de qui vous parlez et se convaincra qu'elle va bien. Mais à l'intérieur, ça la ronge. Elle pensera à la façon dont votre voix sonnait quand vous l'appeliez « bébé » ou à ce que dégageait votre énergie quand vous étiez là. Et maintenant, quand elle voit cette même énergie concentrée ailleurs, sur vos objectifs, votre paix, ou peut-être même quelqu'un de nouveau, ça pique parce que dans son esprit, c'était censé être à elle. C'est drôle comment les femmes traitent la perte. Quand elle avait votre attention, elle l'a peut-être sous-estimée. Mais une fois qu'elle est partie, elle devient hyper consciente de chaque petit signe montrant que vous avez tourné la page. Peut-être que vous commencez à mieux vous habiller. Peut-être que vous avez l'air plus heureux. Peut-être que vous semblez simplement plus léger. Ces choses la dérangeront silencieusement plus que vous ne le saurez jamais. Il y a un moment qui change vraiment la donne pour elle, et ce n'est pas un moment dramatique, c'est généralement petit,
comme vous voir rire sur une photo, ou réaliser que vous n'avez pas regardé sa story, ou entendre de quelqu'un que vous semblez sincèrement heureux. C'est là que le regret s'installe pleinement, parce qu'il ne s'agit plus de perdre votre attention, il s'agit de voir que vous n'avez plus besoin d'elle. Et c'est là que ces pensées commencent à tourner en boucle. Tard le soir, elle rejoue les choses qu'elle a dites, les fois où elle vous a repoussé, les moments où vous avez essayé de faire marcher les choses. Ces petits souvenirs, ceux qu'elle avait l'habitude de rejeter, reviennent maintenant un par un. Et ce qui rend la chose pire, c'est qu'elle ne peut pas le réparer, parce que vous ne lui donnez plus l'accès émotionnel qu'elle avait autrefois. Alors elle gardera ça pour elle. Elle ne vous contactera pas tout de suite, mais elle pensera beaucoup à vous. Elle le ressentira chaque fois qu'elle verra votre nom ou entendra une chanson qui lui rappelle vous. C'est ce qui arrive quand une femme sait qu'elle a perdu un homme qui tenait vraiment à elle. Chaque petite chose qu'il fait après cela devient un rappel qu'elle ne fait plus partie de son monde. Et cette réalisation la hante silencieusement plus qu'elle ne l'admettra jamais. 6. Elle regrette d'avoir laissé gagner sa fierté. Quand la poussière retombe enfin et que toutes ces distractions cessent de fonctionner, c'est là que sa fierté commence à peser lourd. Parce qu'au fond, elle sait qu'elle a repoussé quelque chose de réel. Sur le moment, cela ressemblait à du contrôle. Elle se disait que partir la rendait forte. Ignorer vos efforts, retenir son affection, agir comme si elle s'en fichait, tout cela lui donnait un sentiment temporaire de pouvoir. Mais quand elle réalise qu'elle a vraiment perdu, ce pouvoir se transforme en regret. Les femmes confondent souvent le contrôle émotionnel avec la force. Quand elle était distante ou méprisante, elle pensait protéger son cœur. Mais ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est qu'elle détruisait lentement la connexion qui le faisait autrefois se sentir vivante. Et quand une femme perd finalement un homme qu'il aimait sincèrement, elle commence à voir comment sa fierté a joué contre elle. Elle repensera au moment où vous avez essayé de discuter, où vous étiez patient, ouvert et sincère, et réalisera qu'elle a répondu à cela par de l'attitude ou du silence. À l'époque, elle croyait qu'elle vous donnait une leçon. Maintenant, elle voit que tout ce qu'elle a fait, c'est vous apprendre à vivre sans elle. C'est là que le regret devient réel, non pas parce qu'elle a perdu le contrôle, mais parce qu'elle a perdu quelqu'un qui essayait vraiment. Ce genre de regret frappe les femmes différemment. Ce n'est pas dramatique ou bruyant, c'est calme. Il s'insinue lentement. Il se manifeste quand elle entend votre nom ou voit quelque chose qui lui rappelle vous. C'est le genre de regret qui lui fait remettre en question ses choix. Elle se demandera « Pourquoi ai-je laissé mon ego gâcher ça ?» ou « Pourquoi lui ai-je demandé de faire ses preuves alors qu'il tenait déjà à moi ?» Ces pensées commencent à ronger sa tranquillité d'esprit. La vérité est que la fierté semble puissante sur le moment, mais elle est bien solitaire par la suite. Parce qu'une fois qu'une femme réalise qu'elle a perdu un homme qui était émotionnellement stable, un homme qui connaissait sa valeur et a cessé de courir après elle, elle voit clairement le contraste. Toute autre connexion semble superficielle comparée à ce qu'elle avait avec vous. C'est pourquoi certaines femmes reviennent, non pas parce qu'elles veulent reprendre la relation, mais parce qu'elles veulent effacer ce sentiment de regret. Elles veulent se prouver qu'elles pourraient encore vous avoir si elles le voulaient. Mais au fond, elles savent que cette version de vous, celle qui essayait, qui se souciait, n'existe plus pour elles. Et c'est la partie la plus difficile de perdre un homme qui grandit à travers la douleur. Parce que pendant qu'elle se battait pour protéger sa fierté, vous appreniez à protéger votre paix. Le temps qu'elle réalise ce qu'elle a perdu, il n'est plus question d'amour ou d'ego. Il est question de se faire face à soi-même. Et c'est un genre de regret qu'aucune femme n'oublie jamais. 7. Elle revient, mais pas pour la raison que vous croyez. Quand une femme finit par revenir après vous avoir perdu, la plupart des hommes font l'erreur de penser qu'elle revient parce qu'elle veut reprendre la relation. Mais voici la vérité que la plupart des femmes ne diront pas à voix haute. Elle revient souvent non pas parce qu'elle est prête à vous aimer à nouveau, mais parce qu'elle a du mal à accepter que vous ne l'aimiez plus. Ce n'est pas toujours une question de connexion authentique, c'est une question de contrôle émotionnel. Elle teste la porte, elle veut voir si elle est toujours ouverte, si elle compte toujours, si elle peut encore vous affecter comme elle le faisait autrefois. C'est pourquoi ses messages semblent timides, son ton est incertain et son énergie semble à la fois douce et défensive. Elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut, mais elle sait qu'elle ne supporte pas le sentiment d'être oubliée. C'est à ce stade que votre croissance est vraiment mise à l'épreuve. Parce que si vous répondez comme vous le faisiez avant, avec excitation, avec une attention immédiate, avec empressement, elle sentira à nouveau son pouvoir. L'équilibre change et sa curiosité s'estompe. Mais si vous restez calme, ancré et émotionnellement détaché, c'est là que la vraie vérité éclate. Une femme qui regrette vraiment de vous avoir perdu ne reviendra pas juste avec des mots, elle reviendra avec humilité. Vous le remarquerez dans son ton, ses actions, sa volonté d'admettre ses torts. Mais si elle essaie juste de récupérer son ego, tout ce qu'elle fera semblera incohérent.
Elle pourrait vous faire un compliment un instant et prendre ses distances l'instant d'après. Elle dira que vous lui manquez, mais ne donnera pas suite. C'est parce que son but n'est pas de reconstruire quelque chose de réel, c'est d'apaiser sa fierté. C'est pourquoi il est si important de rester conscient, parce que lorsqu'une femme sait qu'elle vous a perdu, l'envie de tester vos émotions est puissante. Elle veut savoir si elle a encore de l'influence. Et quand elle voit qu'elle n'en a pas, cela change complètement la façon dont elle vous voit. Vous cessez d'être l'homme qu'elle a quitté pour devenir l'homme qu'elle ne peut pas facilement remplacer. Quand une femme sait qu'elle vous a perdu, ce n'est pas juste le manque de votre présence, c'est le fait de se faire face à elle-même. Elle est forcée de regarder comment elle a agi, ce qu'elle a tenu pour acquis, et comment sa fierté lui a coûté quelque chose de réel. Et cette vérité, pour la plupart des femmes, est difficile à accepter, car au fond, elle réalise quelque chose qui blesse plus profondément qu'un chagrin d'amour. Vous auriez fait n'importe quoi pour elle autrefois, et maintenant, vous ne feriez plus rien. C'est ce qui rend votre silence puissant, pas parce que c'est une vengeance, mais parce que cela montre une croissance. Cela montre que vous avez finalement compris votre valeur sans avoir besoin qu'elle la valide. Et ce changement, quand un homme cesse d'avoir besoin de faire ses preuves, change tout. Vous arrêtez de chercher une conclusion, de l'attention ou de la compréhension. Vous commencez à avancer comme un homme qui sait qu'il a assez donné. Voici la partie que la plupart des hommes ne voient jamais. Les femmes n'oublient jamais vraiment les hommes qu'elles ont perdus à cause de leurs propres actions. Vous vivrez dans sa mémoire, non pas comme celui qui a supplié, mais comme celui qui est parti avec dignité. Et chaque fois qu'elle rencontrera quelqu'un de nouveau, elle le comparera à vous. Pas à ce que vous avez fait, mais à la façon dont vous la faisiez se sentir quand elle avait encore votre cœur. Si jamais elle revient, souvenez-vous de ceci. Vous ne lui devez pas la même version de vous que celle qu'elle a quittée. Elle a eu sa chance. Maintenant, c'est à votre tour de vivre en paix. Si vous avez déjà vécu cela, racontez votre histoire dans les commentaires. Je les lirai et je veux entendre votre vérité.